Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas juste surfer sur la vague du Web3, on va carrément plonger dans ses profondeurs, là où innovation rime un peu trop souvent avec risque. Bienvenue dans La Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter les mystères du monde numérique et vous armer jour après jour face aux menaces qui nous entourent. Je suis Jérémy, votre hôte curieux et toujours à l'affût, et pour aborder un sujet aussi fascinant que vertigineux, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie, une experte en cybersécurité dont la spécialité est justement les technologies décentralisées. Salut Sophie, super de t'avoir avec nous. Bonjour Jérémy, et un grand bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez et nous regardez. Je suis ravie d'être là pour démystifier un peu ce nouvel ouest sauvage du numérique, comme j'aime l'appeler. Ah, Nouvelle Ouest sauvage, le ton est donné. Le Web3 est sur toutes les lèvres, on le présente comme la révolution, l'avenir même d'Internet. Un espace de liberté, d'innovation sans limite, de décentralisation, c'est un peu le rêve américain version numérique. Mais cette promesse de décentralisation et de nouveauté, elle ne vient-elle pas avec son lot de risques absolument inédits pour notre cybersécurité? On a l'impression parfois que parce que c'est décentralisé, c'est forcément sécurisé par défaut. C'est un mythe tenace, non? Oh que oui Jérémy, c'est un mythe très persistant et c'est même le piège numéro 1. Pour faire simple, le Web3, c'est vraiment l'évolution d'Internet telle qu'on la connaissait. Au lieu que nos données et nos interactions soient gérées par quelques géants du web centralisés, comme Google ou Facebook, le Web 2, dans le Web3, tout se passe sur des réseaux de blockchain qui sont décentralisés. Imaginez un immense grand livre de comptes public, inviolable et infalsifiable, partagé et vérifié en permanence par des milliers, voire des millions d'ordinateurs partout dans le monde. C'est sur cette base que fonctionnent les fameuses crypto-monnaies, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, mais aussi les NFT, ces jetons numériques uniques qui peuvent représenter une œuvre d'art, un objet de collection, un titre de propriété virtuelle. Et bien sûr, la DeFi, la finance décentralisée, qui nous permet de faire des prêts, des emprunts, des échanges, sans jamais passer par une banque ou un intermédiaire traditionnel. C'est un potentiel énorme, mais ça chamboule absolument toutes les règles du jeu en matière de sécurité, car chacun devient en quelque sorte sa propre banque et sa propre sécurité. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Donc si le Web 2 c'était un peu comme avoir un gendarme pour réguler les choses, le Web 3 c'est plus chacun pour soi avec sa propre armure et son propre bouclier. Quelles sont alors ces nouvelles menaces très concrètes qui pèsent sur nos précieux actifs numériques dans cet environnement ? Exactement, c'est une excellente analogie. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. La première chose à bien saisir, c'est que dans le Web3, le fameux adage « le code fait loi » est une réalité brute. Ça veut dire que si le code d'un smart contract, ces programmes qui s'exécutent tout seuls sur la blockchain, contient des erreurs, des bugs ou des failles insoupçonnées, eh bien c'est la porte ouverte aux pirates et la catastrophe est souvent inévitable. On a vu des hacks spectaculaires de ponts interchaînes ou d'exploits défis où des millions, voire des milliards de dollars ont été siphonnés en quelques minutes à cause d'une petite ligne de code mal écrite ou mal auditée. C'est comme construire un coffre-fort ultra moderne avec un plan presque parfait, mais en laissant sans le savoir une minuscule porte dérobée pour un cambrioleur averti. Les hackers aguerris ne cherchent que ça. Waouh, ces exploits qui coûtent des fortunes, on en entend parler régulièrement. Ça me fait penser aux grosses attaques bancaires d'antan, mais là c'est dématérialisé. Et pour nous, les utilisateurs individuels, les citoyens du Web3, comment risquons-nous de perdre nos précieux NFT ou nos cryptos si durement acquis ? C'est là que réside le cœur du problème pour l'utilisateur lambda, Jérémy. Votre wallet, c'est votre portefeuille numérique. C'est la clé de voûte de tous vos actifs dans le Web3. L'accès à ce wallet se fait soit via une clé privée, une suite de caractères ultra secrète, soit plus communément via une phrase de récupération, souvent appelée seed phrase de 12 ou 24 mots. Retenez bien ceci. Cette phrase, c'est le passeport universel pour tous vos actifs. Si quelqu'un, n'importe qui, met la main dessus, il a un accès total, immédiat et irréversible à l'intégralité de vos fonds. Et comment les pirates s'y prennent ? Évidemment, le phishing avec de faux sites qui imitent à la perfection des plateformes légitimes pour vous soutirer votre précieuse phrase de récupération. Les malwares, ces logiciels malveillants qui s'installent discrètement sur votre ordinateur ou votre téléphone pour espionner et voler vos données. Ou, malheureusement, une simple erreur humaine. Quelqu'un qui note sa phrase sur un post-it laissé sur son bureau, la prend
prend en photo avec son smartphone, ou pire, la partage naïvement à un prétendu support technique sur les réseaux sociaux. C'est une catastrophe garantie et vous pouvez dire adieu à vos fonds et à vos NFT en un clin d'œil. Ça donne des frissons, Sophie. On se sent vraiment vulnérable. Donc la vigilance doit être absolument constante. Au-delà des failles techniques et des clés volées, on parle aussi de pas mal d'arnaques plus humaines, plus sociales, j'imagine. Absolument, et c'est un aspect souvent sous-estimé. Le Web3, avec son côté novateur et son ambiance de ruée vers l'or, est un terrain de jeu rêvé pour les escrocs. On a les tristement célèbres rug pulls, des projets qui promettent la lune, lèvent des millions de dollars auprès d'investisseurs enthousiastes, puis leurs développeurs disparaissent purement et simplement. C'est littéralement comme si on tirait le tapis sous vos pieds. Il y a aussi les faux projets NFT, vendus à prix d'or pour des collections qui n'ont aucune valeur. Et surtout, les impersonations sur les réseaux sociaux, notamment Discord et Telegram, qui sont les places publiques du Web3. De faux supports clients, de faux influenceurs ou de prétendus membres d'équipe vous contactent en privé, vous demandent votre clé privée ou vous incitent à cliquer sur des liens frauduleux qui videront votre wallet. La règle d'or ici, une méfiance absolue. Si une offre paraît trop belle pour être vraie, si quelqu'un vous presse, si un inconnu vous propose une aide magique ou un gain garanti en crypto, c'est très probablement une arnaque pure et simple. C'est noté, l'appât du gain est toujours le piège. Et même si on est dans une logique de décentralisation, il y a quand même des points plus centralisés qui restent des gigantesques cibles, n'est-ce pas? C'est le paradoxe du Web3. Exactement, Jérémy, c'est un paradoxe qu'il faut bien comprendre. Même au sein d'un écosystème qui se veut décentralisé, des points de centralisation subsistent et ces points deviennent de fait des cibles privilégiées et gigantesques pour les hackers. Je pense notamment aux grandes plateformes d'échange centralisées, ce qu'on appelle les CEX, comme Binance ou Coinbase, où une grande partie des utilisateurs choisissent de garder leur crypto. Ce sont des réserves d'argent colossales. Et aussi certains ponts ou bridges qui permettent de transférer des actifs d'une blockchain à une autre. Ce sont des points de passage obligés, des goulots d'étranglement qui concentrent énormément de valeur. Les attaques sur ces plateformes peuvent avoir des répercussions absolument énormes et toucher des millions d'utilisateurs d'un coup. C'est pour ça qu'il faut diversifier. C'est vertigineux. On dirait bien que la prudence est de mise partout, même là où on s'y attend le moins. Alors Sophie, pour ne pas finir ruiné ou pire complètement déposé dans ce fameux Ouest sauvage numérique, quelles sont les bonnes pratiques absolument essentielles à adopter par tout un chacun ? C'est vraiment la partie la plus importante, Jérémy. Premièrement, et c'est capital, sécurisez votre wallet comme votre vie. Pour tous vos montants importants, utilisez impérativement un hardware wallet, un portefeuille physique comme Ledger ou Trésor. Ce sont des petits appareils qui gardent votre clé privée hors ligne, à l'abri de tous les virus informatiques. Et votre phrase de récupération, cette fameuse seed phrase, ne la notez jamais sur un support numérique, jamais sur votre ordinateur, jamais dans le cloud. Gravez-la sur du métal, notez-la sur du papier de qualité et rangez-la dans un coffre-fort physique. Ne la partagez jamais avec personne, sous aucun prétexte. C'est le Graal, la clé absolue de votre fortune numérique. Traitez-la comme telle. D'accord, hardware wallet et phrase de récupération blindée, c'est la base. Et ensuite, quand on veut interagir avec des applications ou des projets. Ensuite, vérifiez les smart contracts avant toute interaction. C'est essentiel. Avant d'engager vos fonds sur une application défi, d'acheter un NFT ou d'interagir avec un nouveau protocole, faites vos devoirs. Le projet est-il réputé? L'équipe est-elle connue et transparente? Surtout, est-ce que le smart contract a été audité par des entreprises de sécurité indépendantes et reconnues? Les rapports d'audit sont souvent publics. Et un conseil d'experte, révoquez régulièrement les permissions que vous avez données à des contrats non utilisés ou qui vous semble un peu soupçonné. C'est comme fermer toutes les fenêtres d'une maison que vous n'habitez plus pour éviter les intrusions. L'audit, c'est donc un peu comme le diagnostic technique d'une maison. Et la méfiance, on en a parlé, mais c'est le nerf de la guerre dans ce milieu hyper rapide, non ? Absolument, Jérémy. C'est le principe fondamental de la méfiance extrême ou confiance zéro. Appliquez-le à tout, sans exception. Les liens que vous recevez par email, par message direct sur Discord ou Telegram, les offres trop alléchantes de giveaways ou de rendements garantis. Ne cliquez jamais sur un lien suspect, même s'il semble provenir d'une source connue. Vérifiez toujours l'URL avec une loupe avant de cliquer. Si quelqu'un vous contacte en privé pour vous aider avec un problème crypto, méfiez-vous à 1000%. Les vrais
vrais projets ou les supports légitimes ne vous demanderont jamais votre phrase de récupération. Jamais. La règle d'or de la cybersécurité classique s'applique donc à plein régime. Et avant d'investir le moindre centime, on ne se jette pas à corps perdu, j'imagine. Hors de question, c'est le fameux acronyme DIOR, Do Your Own Research. Faites preuve d'une diligence absolue. Qui est l'équipe derrière le projet? Sont-ils anonymes? Quelle est leur feuille de route, leur vision à long terme? La communauté est-elle active, constructive ou juste remplie de moonboys? Y a-t-il eu des audits de sécurité de qualité? Plus vous vous renseignez et comprenez le projet, moins vous êtes vulnérable aux arnaques et aux déconvenus. Ne vous fiez jamais uniquement aux conseils d'un influenceur sur Twitter ou TikTok, même s'il a l'air le plus sympa du monde. Votre argent est en jeu. Le bon sens et la recherche approfondie, des valeurs sûres qui s'appliquent finalement aussi au Web3. Une dernière bonne pratique cruciale, Sophie. Oui, pour finir, la segmentation et la diversification de vos actifs. Ne mettez absolument jamais tous vos œufs dans le même panier numérique. N'utilisez pas le même wallet pour toutes vos activités. Séparez vos fonds importants et de long terme dans un hardware wallet dédié. Utilisez un autre wallet avec des fonds limités pour interagir avec de